going to Scarborough Fair. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a kind of red shirt, a deep forest green. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Sparrow and snow-crested pine, without no sleep or needs of words. The child of romance, she'll be a true love of mine. Tell her to find me as a girl of a sprinkling of green. Parsley, sage, rosemary, and watch with the outside. Between the salt water and salty strands and marshes of land, she'll be a true love of mine. C'est bien ça, hein? Tell her to reap it in a sickle, billows blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and geraniums, and gather it all at the bunch of heavens they long ago forgotten. She'll be a true love of mine. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Alors à l'occasion, quand c'est blanc comme ça, on passe un coup de javel. She once was a true love of mine. Voilà, c'est fait. On n'en parle déjà plus. C'était pas long. Alors, à midi, on va faire à propos, pour la recette de soir, on aura besoin de thon blanc. Donc vous faites toutes les boutiques du monde, vous me ramenez du thon blanc albacore, d'accord? On va faire du couscous, simple, facile, rapide et gammable. Bien. Alors, pour commencer, on met de l'eau. On sale l'eau avec du gros sel. Alors, la dose de sel. Qu'est-ce qu'il fout votre mec? Il est encore en train de lire la Bible. Pour une casserole comme ça, avec ça d'eau, vous mettez ça de sel. Alors, il y en a même un peu trop, hein, parce qu'elle n'est pas remplie à fond. Vous mettez ça de sel. D'accord? Pour ça d'eau.
Ça fait, on va voir tout de suite, à mon avis, ça fait... On va voir combien ça fait de cuillère à café. Ça fait une cuillère à café montagneuse. Un peu plus. He was a most peculiar man. That's what Mrs. Reilly says. Sachet cuisson. She lived upstairs. D'accord. Quick. She said he was almost 3 minutes. peculiar man. He was a Vous faites préchauffer une grande poêle avec de l'huile d'olive. Voilà, j'ai mis trop d'huile. He lived all alone within a house, within a room, within himself. Voilà. The most peculiar man. 3 cuillères à soupe, c'est suffisant. He had no friends. On a mis en route les nuggets. And no one turned, never spoke to him, cause he wasn't On retourne friendly and toutes he les 6 didn't minutes. care. And he wasn't like them. Oh, he was a most peculiar man. He died last Saturday. He turned on the gas and he went to sleep with the windows closed, so he'd never wake up to a silent world in his tiny room. And Mrs. Reardon says he has a brother somewhere who should be notified soon. And all the people said, what a shame that he's dead. But wasn't he the most peculiar man? Alors, vous, qu'est-ce que vous mangez à midi? Céleri rémoulade. Merci format. Alors, le céleri rémoulade, prenez du céleri rave, vous le râpez, vous rajoutez de la berme et du poivre et de l'ail. It's a still like watercolor. Oui, non, je sais, les puristes vont dire la berme, la berme. Dis donc, si ça l'emmerde, l'autre qui nous lâche, tiens, je fous de la musique, il fait chier. And shadows wash the room. Jimmy Somerville, ça te va, machin? Ah ben je m'en fous, je fais gueuler, rien que pour t'emmerder. Vas-y, lis ta Bible. Oh, si ça te fait vraiment chier, mais t'as un casque, hein, c'est pas la peine d'avoir des histoires. Bon, on a dit Jimmy Somerville. Non, parce que comme ça, on est sûr d'avoir la tête. Ouais, pas à gueuler toutes les 2 secondes. Like a poem poorly written, we are verses out of rhythm, couplets out of rhyme, in syncopated time, and the dangling conversation, and the superficial signs, are the words of our lives. Oh, Nina, gueule. Non, 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 il doit y avoir des Allemands.
Non, un truc qui fait with chier. words that must be said. Can analysis La musique work classique, live? on doit aimer. Is the theater really dead? And how the room is softly faded. Attendre, hein, il aime pas non plus. Ça m'énerve. Non, mais je sens que je vais bien l'énerver là. Je sais pas, j'ai envie. Mettez un casque, on sera plus tranquille. Allez. Et on met ce qu'on veut. Oh, Simon & Garfunkel, parfait. Je dois l'aimer celle-là. Eh ben, vous mettez un casque. Pas trop fort, sinon on s'entend plus. Je vous montre un peu tout ça. Took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. Laughing on the bus, playing games with the faces. She says the man in the gravity. Monique Ranou, Pierre Martinet fait de meilleurs couvercles. Hein. C'est ça, je dis rien. Hein. Parce que là, franchement... Bah, je sais pas, essayer d'en ouvrir un. Voilà, tout qui se décolle. Hein. Bah, ceux qui aiment pas les trucs de bonne femme, va être comme ça tout le long. Les derniers.
faire même que... Si tiens bouffer, nous fais pas chier. Tu veux des bonnes recettes italiennes et tout, et françaises. Voilà, chacun son coin. Donc vous remettez 3, ça fait 3 minutes, on sort le couscous. À quelle heure ils sortent de l'école, vos gamins? Si vous aurez le temps de préparer tout ça, on a pour une demi-heure. À quelle heure ils sortent? Les petits, je crois, vers 15h30, c'est bon, ils vont tout ça. C'est vers 15h30, c'est ça? Bah, les filles, faites-moi plaisir. N'allez pas chercher que les petits, allez chercher les grands pour une fois. Aller chercher du thon. Comme ça, vous verrez sa copine. Reste entre nous, d'accord? Alors moi, ce que je fais, les viennoiseries, j'ai acheté 10 croissants, 10 pains au chocolat. Je ne les ai pas tous mangés. Surtout que les filles, ça faisait difficile. J'ai tout congelé. Et j'ai mis 1 minute 15 sur décongélation. Au micro-ondes, c'est nickel. Oh, par contre, il ne faut pas les écraser. Oh, c'est bon, c'est comme s'ils sortaient du four. Ça les ratatine légèrement. Mais bon. Par contre, il faut les bouffer tout de suite. Et l'autre, il fait pas le régime. Il fait pas le régime. S'il gagne autant d'argent, c'est pas pour se priver. Pas vraiment lui qui gagne l'argent d'après ce que j'ai compris. Moi, j'ai ma voisine qui est dans le... Alors voilà. Je vais faire je vais être comme je Got some pictures in my pocket and a lot of time to kill. Elle est plutôt soumise au régime de base. Je dis ça sans faire de Why don't you show your face and bear in my mind? These clouds stick to the sky.
Landlord questions why they linger there to die. They don't know where they're going, and my friend Je suis là en train de chercher leaders ton are troisième movie de Jean Dos. C'est sympa. Elle est loin l'école? Bah, ce qui est bon, c'est de prendre du ton frais. Et blanc, c'est important. Parce que the flames rise higher like hands that are praying, glowing the pas naturel qu'elle est. like hands that are praying. Bah, ce sont des tons qui sont trop gavés. You can burn down my churches, Pas but cher. I shall be free. Le ton blanc, comment dirais-je? Through the back roads did creep, torches in their hands. On peut pas le mélanger les deux. Down to the church where just hours before voices singing, hands were beating, Donc on se réfugie saying là-dedans. I Le plus haut, c'est une won't valeur be sûre. safe anymore. On culpabilise par rapport au ton. The flames rise higher like hands that are praying, glow in the sky like hands that are praying. The fire saying, you can burn down my churches, but I shall be free. Et puis il est plus facile à pêcher parce que il bouge pas, il attend. Their hands lit the sparks, and they faded in the night, and they vanished in the dark, and in the cold light of morning, there is nothing that remains but the ashes of a Bible and a candle, and a church is burning. The flames rise higher, like hands that are N'allez pas non plus chercher dans le tas. Hein. Mais bon, s'il y a que ça. Ouais, ça vous fera des chouettes vacances. Alors, vous mettez votre couscous. Alors normalement ça se fait avec une fourchette. Hein. Normalement, je vais vous dire ce qu'on fait. Alors les puristes vont vous dire qu'il vous faut une couscoussière, blablabla. Ouais, bon. On n'a pas de couscoussière, on fait avec ça. Donc là j'ai qu'une fourchette. Hein. Vous faites ça. Vous les grillez. Mais moi je préfère faire ça parce qu'en faisant un petit truc comme ça vous permet de vraiment répartir sur tous les grains et ça vous permet de ne pas mettre trop d'huile. Par contre il ne faut pas écraser, il faut caresser. Alors quand vous voyez les petits bouts de thé flou comme ça,
Bah, ça se voit quand même sur le... Ah, mais pourquoi il marche plus il est chargé. Oh, c'est pas grave, hein, ce qui compte, c'est ce que je dis. Ça va? Vous êtes motard? Quand tu joues, tu peux me dire passe plus balise en extrémis. 5 secondes de plus et ton histoire patiente se répète. C'est comme un suicidaire, tu veux te lâcher. Je suppose que vous avez moins la tête dans le coltard. Moins que lui. J'espère. Donc le 20 c'est quoi? Le 17. C'est la fin de ma vidéo, je liste ça. À la fin de mon petit clip sur le film, je liste ça. Le 16 c'est quoi? C'est la maison Dieu. Tout qui s'écroule. Un peu d'histoire de votre vie. Enfin, c'est pas grave parce qu'il y a les chiffres qui suivent. Le 17 c'est l'étoile, c'est la chance. Donc c'est pas bon, c'est pas faux. On va dire ça pourrait être Marie, tiens. Qui sait vous parler au moment où il faut, au moment où vous n'y attendez pas, au moment où vous êtes installé dans une situation inconfortable. Elle est là. Elle vous aide à passer le cap. Le 18 c'est moi. C'est la lune. Alors c'est les arts, l'illusion, la drogue. Ben bon, comme dirait l'autre, Abouzus non exit Ouzus. Il me semble qu'elle est totalement fausse cette règle. Je crois que c'est non-commit ou je sais pas. Ça doit être une invention de mon esprit. Mais c'est pas mis aux phrases latines. Dans Lucky Luke, il y a un curé comme ça qui est très intéressant, un prêtre. Il passe son temps à faire des phrases latines, mais en fait c'est un gros escroc. Vous l'avez jamais vu cette bande dessinée avec à l'intérieur de son missel, en fait, il y a un femme. C'est lui qui braque les voyageurs. Il a voyagé avec lui. Il est cool. C'est bien, Lucky Luke, moi j'aime bien. J'aime bien entendre. Le 19, c'est le soleil. C'est le bonheur. Enfin. C'est l'aboutissement de... Voilà. Ça peut être une naissance, après une grossesse difficile, blablabla. Le 19, c'est le soleil. Le 20, c'est l'annonce. C'est quelque chose que vous apprenez. Après, il faut être à l'écoute. Parce qu'on peut vous mettre des tas d'indices. Si vous n'êtes pas à l'écoute, quand vous recevez la nouvelle, vous ne comprenez rien. Juste vous voyez un bus passer. Le 21, c'est le monde. C'est les voyages, c'est la découverte du monde. Pour moi, ça symbolise aussi la naissance. Le 22, c'est le fou. Oh, le fou entre guillemets. C'est le fou par rapport à sa situation. C'est quelqu'un qui perd tout. Mais des fois, il faut savoir que dans les tarots,
Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc après le 22, on revient au battleur, à l'habilité, au savoir-faire. C'est-à-dire que si dans un jeu vous avez le 22 suivi du 1, du battleur, le fou suivi du battleur, ça veut dire que le fou a abandonné sa folie, ou la merde, hein, et qu'il est devenu compétent, parce qu'il a compris des tas de choses. Et là où avant il possédait rien, là il s'approprie tout. Ça vous en savez un peu plus. Ramène-moi un jeu de tarot. Non, désolé mec. Cherche sur internet. Et donc, on n'était pas censé rester entre nous. Ouais, non, mais de bouche de druide à oreille de druide. J'ai pas envie qu'un mec entende. Sur tous les tarots. On peut rester entre nous, s'il vous plaît. C'est possible? Besoin? Sinon, je fais pas Marseille pour ce soir. Je parlais pas de bouffe. Voilà. Bah les nanas ou les mecs veulent pas nous laisser tranquilles. Bah peut-être qu'ils entendront dans leur set, mais ils en entendront juste parler. Ne leur faites pas. Voilà. Bah ouais, mais bon. Déjà que vous n'avez pas beaucoup d'intimité. Hein. Ah, il a pas envie de se faire traiter de planteur. Bon, j'arrête là. Ne vous énervez pas, personne ne s'énerve. Ok? On est censé passer un moment. Du respect. Bon, moi les filles, je compte sur votre intelligence quand même. Hein. J'ai pas très envie de m'exprimer pour rien, parler d'envie. Il n'y a pas que du vide. Ben, vous repassez la vidéo, vous cherchez à comprendre ce qu'il y a à comprendre. C'est totalement à votre portée. Ok? Ouais. Mais je suis sûr. C'est une nouvelle. Je pense que ce rush, il va changer des choses. Alors, il va changer votre vie si vous avez décidé de changer de vie. J'en dirai pas plus. Après le 21 et le 22, je vais vous l'expliquer. Et quand vous irez chercher vos mots, ne laissez pas traîner la vidéo, sinon il va connaître la recette. Et c'est dommage. Bah vous lui faites promettre. Tiens, puisqu'il a une Bible entre les mains, peux-tu jurer sur la Bible? De toute façon, j'ai un truc très intéressant qui va suivre. Ça parle des peines de justice. Hein, ça devrait l'occuper au moins une demi-heure.
temps que vous trouviez un ton blanc. Ok? Bien. Et passez prendre les petits à l'école. Je sais pas combien de temps on a mis, mais vos gamins ils vont se régaler ceux qui sont à la maison. Ben, ils vont vous accompagner, évidemment. Ben oui, ça s'appelle une famille. Qu'elles soient ensemble, non? Pourquoi il n'y a que vous qui feriez les efforts? On ne peut pas faire d'efforts? Et ça fera plaisir à l'aîné de voir sa mère avec le petit dans les bras. Ça lui fera très plaisir. Oui, on va te ramener tout ce que tu veux de France. D'accord, tu fais ta liste, hein? Donne des sous aussi. Ben, ça coûte très cher les produits français, figure-toi. Hein? Il réclame. Monsieur, ça coûte très cher les produits français. Et je serais presque en droit de te dire que c'est pas ton fric. D'accord? Bon, alors sois généreux avec l'argent des autres. Et tu allonges, voilà. Bah, comme ça vous aurez un super repas et un super dessert. Sinon, rien de tout ça. Sinon, je lui fais faire des tomates. C'est bien la peau des tomates, hein, avec tes dents. Hein? Tu la laisses passer une journée sympa, avec ses mômes. Et tu sauras que on sait ça en France. Un employé heureux, c'est un employé productif. Et moi, tant qu'à se taper la vie qu'elle a, j'ai envie qu'elle soit heureuse. Et en famille. Ouais, bah ça exclut les sous-fifres. En famille. Le type, c'est pas pour qu'il ait honte à la sortie de l'école, non? Oh, prenez une photo. Vous savez ce que vous faites quand vous êtes devant l'école? Avec le petit dans les bras, vous avez pris les grands. Vous faites un joli selfie. Et vous lui montrez qu'effectivement ça vaut le coup. Qu'effectivement vous avez tous les quatre un beau sourire. Mais plus d'argent parce qu'on a acheté les produits. Chut. Plus d'argent parce qu'on a acheté. Plus jamais j'ai envie de plus personne à la maison. Elles m'ont perdu mon saïlium charme. Comment ça perdu? Mais je sais pas, il était en dessous de la figurine et d'un coup il y est plus. Et c'est un truc collector cette merde. Perdu. Perdu, ouais, volé. Merci. From the shelter of my mind, through the window of my eyes, Soit tu cherches I gaze beyond the Soit tu cherches. rain-drenched streets et tu le retrouves, c'est pas compliqué, to c'est marqué. England, Soit where my heart je lies. sais pas pourquoi tu accuses comme ça direct. Hein. Parce que je vois que mon étagère à figurines est tout dérangée et c'est là qu'elle se trouvait. Oui d'accord, mais pourquoi forcément tu l'accuses? My mind's distracted. Parce que c'est elle qui adore Pulipana et c'est de ce manga que c'est tiré. Je suis My que pour thoughts racheter, elle are va vouloir un many truc collector, tu vois. miles away. Parce qu'elle, elle l'a pas, elle a rien de cette série. They lie Voilà, with you mais si elle a rien, when comme ça, you're asleep. Mais non, c'est collector, autant je lui en aurais donné un autre qui m'aurait pas servi, elle m'aurait demandé.
Un micro pour que ça marche pas, on s'en fout. Si ça lui faisait plaisir, mais pas lui. Ouais, mais t'as ta chambre qui est remplie de trucs comme ça. D'accord? Mais le fait qu'elle me voit. Non, j'ai pas dit ça. Mais quand t'as affaire à un vol que de toute façon tu pourras jamais le récupérer, histoire de pas être énervé, dis-toi que ben voilà, elle en aura au moins un, alors que toi t'as plein de trucs. Bah t'en as 6, elle en a 0. Maintenant elle en aura un et toi 5. Mais quoi, sachant qu'elle a que des Barbie collectors, est-ce que je vais voler ses chaussures à ses Barbie collectors? Je ne pas. Non. Ben, ça t'intéresse les Barbies? See, I have come to doubt all that I once held is true. Bah, arrête de t'énerver, prends-le comme je te l'ai dit. Sois I généreux. stand alone without beliefs. The only truth Voilà, c'était la petite leçon de I morale de know fin. is you. Bon, d'accord les filles? And as I watch the drops of rain weave their Je vous fais un gros bisou. paths tonight, I know that Prochaines I vacances, destination Luta. Elle va pas être un fan des filles. you go wide. Non, bah c'est pour ça qu'elles vont... Au minimum, ça me stresse d'avoir autant par terre comme ça. Ayez l'air de rien. 23 now, but I won't be for long. Time moves Bah, c'est pour vous prouver que les miracles, ça existe. Et que des fois, on suit aux apparences, mais les gens les plus mal placés, des fois, nous étonnent. Hein, je peux pas donner plus d'explications au texte, lui, il s'en charge. Il a dit une chose très intéressante l'autre jour, Dieu. Il me dit, mais je suis obligé d'envoyer des gens. Parce que quand je fais des miracles, les gens me croient pas. Et puis dites-vous que le monde, il est ce qu'on en fait. Bah, ça vous concerne aussi. I threw a pebble in a brook and watched the Je sais pas, il n'est pas plus content depuis que vous êtes mieux foutu. Ça vous fait pas plaisir. Voilà. and the leaves and they wither with the wind and they crumble in your hello, 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 goodbye, 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 goodbye. L'avantage, moi je vous dirige un peu vers le ton blanc parce que l'avantage c'est qu'il ne bouffe pas n'importe quoi. Le ton Listao, il a une telle proximité que le ton blanc, non. Bon allez, je vous laisse hein, parce que je peux pas faire mieux. Maintenant c'est à vous de faire les courses. D'accord? Vous allez faire les commissions. C'est marrant ça. Vous allez faire les courses et puis moi je fais les commissions. Non, c'est drôle. Si, c'est drôle. Et je sais pas si ça marche en américain. Non, moi je vais faire les commissions. Non, moi je fais la commission. Oui, moi je fais.
Moi je fais la commission, vous allez faire les courses. Ok. Je peux pas être plus relou que ça. L'autre m'a interdit d'être relou. Passer ma musique de tapette. Et depuis quand il me donne des ordres? Mais qui se méfie de mon mystère. Hein? Et ce soir, il va se régaler. Gros bisous. Comme ça, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Nana. Bon, vous continuez à me suivre. Je suis con. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud, le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'un million d'années. Et toujours en été. Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Comment allez-vous? Ça va? Je vous inquiète. Ça va? Ah, Bonjour. Il a poussé le petit, hein? Eh oui, vous l'avez vu où? Il est là ou quoi? Ah, carrément, il l'a fait sortir. Ah, je peux avoir 10 croissants et 10 pains au chocolat, s'il vous plaît. Combien? 10 de chaque.
Ça va, il est sage? Oui, oui, ça va. Hein? Il a commencé à faire des bêtises. Hein. Ah, Hier, il a revenu aux urgences. Hein, il marche? car monsieur, il a fait rentrer des cacahuètes dans son nez. Quelle horreur. Ça commence. Ça a été les hurlements et tout? Ça a été des hurlements pour lui enlever? Ça a été dur quand même. Comment ils font? Bah, ils font comme une fête Oh là. hôpital, je sais pas Ils ont quoi. pas un aspirateur tout bêtement? Non. Ce serait pas idiot ça? Au contraire, parce qu'il était bloqué, l'aspirateur était bloqué. Parce que moi, j'ai le mouchelet. Il n'a rien fait à la maison. Eh oui. Ça va que c'est le nez, hein? Mon petit-fils, il s'était mis des papiers dans les oreilles. Ah, Papa, c'est il une a- horreur, hein? Et pareil, il a fallu qu'elle mène aux urgences. Hein. Eh oui. Il y avait trop de bruit, il s'est mis des bouts de papier. Et elle n'arrivait pas à l'enlever. Il a fallu, bon, le médecin, Qui a hein. mis les bouts de papier? Le médecin. Non, c'est Non, le gamin? mon petit-fils, il a 8 ans et demi. Ah, il l'a mis dans le. Oui, pour pas entendre parce que ses copains ils faisaient trop de bruit. Et là, Et après, il a pu arriver à l'enlever. Donc, elle a dû le mener aux urgences. Et c'est l'ORL qui est allé avec une pente particulière. Moi j'ai connu quelqu'un comme ça qui a, à l'âge adulte, Ouais. elle entendait pas, elle entendait pas, elle entendait pas. Il est allé, il a retiré un fil ou je sais pas trop quoi, elle avait dû se mettre ça quand elle était gosse. Ouais, non, mais n'importe quoi. Hein. Et elle était adulte. Eh oui, moi, eh le oui, oui, mien, c'est les ça. miens, ils ont un peu paniqué pour le mien parce que pour eux, si c'était n'importe quoi, mais pour les cacahuètes, justement, comme ils sont fluides, Ouais. ils peuvent passer au courant. Voilà, c'est ça qui fait C'est peur. pour ça qu'ils ont paniqué un peu, mais heureusement que. Ah ouais, non. Eh oui, les enfants sont. Ah ouais. Ça devient dur. Je suis sortie de l'école, j'ai mis du papier dans les oreilles et j'arrive pas à l'enlever. Ma fille, elle a essayé, mais elle n'est pas arrivée. Mais même le médecin, il n'est pas arrivé, c'est l'autorino avec un truc vraiment particulier. Elle a passé 3 heures aux urgences. Enfin bon. Attends que c'est ça. Non, parce que comme il avait dit le papier, parce que hier, je suis arrivée un peu fin de journée et les médecins, les urgences de Saint-Joseph, le pauvre, il n'en pouvait plus. Et comme le mien, il était en train de crier, le médecin, il a mis les coutons dans les oreilles parce qu'il n'en pouvait plus. On dirait pas, hein, il est de bonne humeur. On dirait pas, il est de bonne humeur. Ah, ça va, il est Ah. super mignon. Je vais la cacher. Non, c'est bon. Et une baguette, s'il vous plaît. Et voilà. Vous avez le 50 Ouais. Bonne journée. Au revoir. Ça va mieux? Pas écouter des bêtises? Ça va mieux? Ça fait bobo? Bonne journée. Il y a plein de chiens, il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud, le temps dure longtemps. Et la vie sûrement plus d'1 million d'années. Et toujours en été. Did it, did it, did it, did it.
autres, il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien, on n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. Tant pis pour le sud, c'était pourtant bien. On aurait pu vivre plus d'un million d'années. Et toujours en été. No matter where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you soon make love to me, strange as it seems. Someday we'll meet and you'll dry all of my tears. And whisper sweet little things in my ears. A hugging and a kissing. Oh, what have I been missing? Lover man, oh, where can you be? Lover man, where can you be? Je vois que vous faites la même chose. I long to try something I have never had. Je voudrais des juges au pied. C'est pas vrai? C'est toi qui as raccroché. Et ben voilà, je lui ai raccroché au nez, elle a pas pris ma coque pour les kids. Vous êtes contente? Les juges. Je vais aller chercher des cloques. Je voudrais inaugurer un droit nouveau. Ça s'adresse aux législateurs. Et les Américains vont être très intéressés. We will dance forever and a day, be together for eternity. We shall bloom in a spring of fair, still a kiss beneath the golden moon.
je vais vous dire une chose bizarre. I flourish in summer song. Autumn's breeze must gently through your hair. To you I give my heart completely. And as winter days grow dark and cold, I'll keep warm in the glow of your love. I love you, yes I do. I love you, yes I do. I love you. Je vous préviens, c'est ardu. Hein. Qu'est-ce qu'il me fait? Je suis allé chercher des cigarettes ce matin. Je rentre, il y avait un jeune au fond qui était assis dans le noir, enfin il venait voir le patron. Un jeune, il doit avoir 18 ans. Il a 19 et demi. Il a perdu un copain moto. Et il adore les voitures noires, style Cademy. C'est quelqu'un de très émotif, il doit être à peu près comme moi. Je rentre, et il me regarde, et il fait c'est un fils de ça, un sale fils de pute, je le déteste. Il continue à me regarder. Moi, je l'ai pris pour moi.
Le type s'amène au comptoir, comme je restais bloqué sur le copain, il fait Xavier, ça savait très bien qui il parle. Je pense qu'il voulait faire se dissiper un quiproquo, s'il pouvait y en avoir un. Après j'ai eu confirmation qu'il ne parlait pas de moi, parce que il dit je lui ai parlé plusieurs fois, ça ne servait à rien. Le mec ressentait la même chose que moi. Tu m'entends, monsieur le juge? Je vois des petits jeunes de 18 ans qui sont exactement dans le même état d'exaspération que moi. Le même. Il a essayé de te parler, Xavier. 2 fois. Comme moi, Jim. Et je vous rappelle que c'est pas nous qui avons tort. Parce que si ce mec a essayé de te parler, il n'a pas tort. Si ce mec avait eu tort, il t'aurait cassé la gueule direct. Je voudrais... Écoutez bien les États-Unis. Je compte sur vous pour instaurer la paix. Je ne suis pas pour la peine de mort, mais il faut les freiner. Je demande la réciprocité des peines. Si la victime est coupable, je me demande quelle est exactement la même peine. Au début, je voulais dire au juge, je vous demande d'avoir toute la compréhension du monde pour ces gens qui pètent les plombs. Même si le crime est horrible. Coup de marteau, c'est pas glamour. Mais on prend ce qu'on a sous la main. Et on redevient sauvage parce que la personne en face est sauvage. Et je pense que c'est pas lui qui s'en est pris. Quand on est dans un état de révolte comme ça, c'est par rapport aux autres. Du genre taper sur la meuf, sur l'ex. C'est insupportable. Ou aller chez les gens, les mettre en danger de mort, mais les mecs sont indemnisés parce qu'ils sont blessés ou parce qu'ils sont... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut arrêter l'impunité comme ça. Si on risque quelque chose, ben c'est qu'on l'a mérité. Alors l'autre va être puni parce qu'on n'a pas à se comporter comme ça dans une société civilisée. Mais il n'y a pas de raison de consentir. Quels que soient les dommages ou les séquelles qu'on a subis. J'ai bien compris que ça pouvait s'adresser à moi aussi. Mais je crois que c'est quand on est à l'intérieur du système qu'on peut donner les clés. Et il ne faut pas faire comme tous ces Français corrompus. Il ne faut pas se mettre à l'abri en ne réglant pas les injustices. Voilà, c'est pas une loi de Parisiens. C'est une loi pour les quartiers. C'est pas parce qu'on est victime qu'on n'est pas coupable.
Je sais que ça existe déjà, soi-disant. Je suis sûr que c'est jamais appliqué. Moi, ce que je demande, c'est la réciprocité des peines, c'est-à-dire que c'est la même peine. Après, si l'avocat adverse a envie que la peine soit allégée, il va expliquer que la personne qui a déconné sur son client n'est quand même pas tout à fait responsable. Et en dénonçant la culpabilité éventuelle de son client, ça va donner des circonstances atténuantes à l'autre, donc réduire la peine de son client. Ça évite la mauvaise foi dans les prétoires. Il y aura beaucoup moins de meurtres. Par contre, il y aura plus d'handicapés. Parce que le mec, quand il frappera, il saura ce qu'il risque. Mais la peine qu'il infligera à l'autre, il se l'infligera aussi. Et la peine qu'il s'inflige, il l'infligera à l'autre. Il faut savoir être intelligent dans la justice. On dit qu'elle est aveugle, je trouve ça très con. Il n'y a pas de raison si un jour je pète les plombs que Gino s'en tire bien et passe pour une victime. Quand je le vois agir aujourd'hui, et quand je vois comment il culpabilise envers sa sœur, je me pose des questions. Peut-être tout à fait à tort, mais voilà ce qu'on finit par penser de gens comme vous. Je le vois ultra violent et fondre devant sa sœur. Et beaucoup trop susceptible. J'ai bien compris qu'à Marseille, le meurtre était monnaie courante. Simplement, je sais pas, ça passe pour des accidents. Ou on sait jamais. Je voudrais savoir combien il y a de meurtres non résolus à Marseille. De gens comme ça qui sont anonymement tués dans le noir. C'est certainement pas avec une arme à feu. Je pense que ce sont des justiciers de la nuit. Et je suis sûr que les statistiques officielles sont totalement fausses. Je ne pense pas que la nana en face en soit sortie vivante. Le mec était trop déchaîné. Et on n'en a plus jamais entendu parler. Je dis ça à toutes les petites jeunes. Ne venez pas à Marseille. Vous savez pas entre les griffes de qui vous allez tomber. Il faut que cette ville retrouve son calme, avec des gens paisibles, et qu'on puisse débusquer tous les gens qui se tiennent mal. On aura beaucoup de mal à faire tant qu'il y aura autant de victimes. Et les quartiers nord n'ont pas à être une zone de non-droit. Détruisez-les. Comme toutes les cités de France.
c'est le foyer du terrorisme, de l'ultra-délinquance, de l'ultra-violence. Et après, ils viennent s'installer en centre-ville. Mettez des caméras partout. Partout. Et faites comme ça dans toutes les villes. Il faut éduquer tous ces gens. Pas les dresser comme il faut. Il faut les éduquer. Il n'y a pas de peur du gendarme ici et ils se permettent absolument n'importe quoi. Il n'est pas normal qu'en plein centre-ville, les mecs se conduisent comme dans une zone de non-droit. En arrivant avec des bagnoles, en bloquant le passage, en expliquant tous leurs méfaits, en tapant tout ce qui bouge et en se conduisant comme des gros dégueulasses. Dans un esprit de totale impunité. Aujourd'hui, les églises sont fermées, sinon elles sont pillées. On peut faire machine arrière facilement, mais pour ça, il faut dégager le terrain. Donc je demande à tous les gens qui n'ont rien à y voir de quitter Marseille et que ça redevienne l'Aubagne d'avant, comme il a toujours été, un truc paisible. Et je peux vous assurer que les habitants vont marcher à fond avec moi. Enfin, avec mon idée. Parce qu'ils en ont marre. C'est pas une question de racisme. Tous les jeunes du coin se tiennent comme ça. D'ailleurs, le type dont il parlait s'appelait Xavier. Ce sont des gens qui inspirent la haine et qui mènent à l'ultra-violence, parce que c'est le seul langage qu'ils comprennent. Donc il faut leur expliquer que non. Qu'on est en France, qu'on est à Marseille, et que la seconde ville de France n'a pas à devenir un dépotoir vivant. Le fait d'avoir lu les statistiques l'autre jour et que je m'aperçoive que c'est la même moyenne dans les Bouches-du-Rhône que dans la Creuse, ça veut dire que partout en France c'est pareil. C'est pas possible. Vous pouvez pas transformer la France en Brésil alors que c'est la 6e puissance mondiale. Entre parenthèses, quand je suis allé chercher mes clopes, j'ai vu l'Inde, le pays des milliardaires, 100 milliardaires en Inde, avec la misère qui y règne. J'ai calculé, hein, ça fait pas beaucoup. Ça fait 100 € par personne si on dispatchait tout. Donc sans les dépouiller, on devrait quand même redistribuer mieux les richesses en Inde et abandonner cette histoire de caste qui est médiévale. Il n'y a pas à y avoir de sous-citoyens comme les Dalits, comme les Rohingyas. Ça ne doit plus exister en 2018. Je demande à ces pays de devenir civilisés et d'arrêter d'être des fanatiques religieux ou de pratiquer la ségrégation raciale. On ne va pas vous envoyer un Nelson Mandela partout. Et je demande à ce que la police marseillaise soit intégralement remplacée, à 100%.
Dispatchez-les dans le reste de la France. Ils ne peuvent pas refuser une mutation. Et isolez-les bien. Envoyez-les faire un stage d'1 an chez les gendarmes, dans la gendarmerie. Et vous encadrez chacun, les gendarmes, je compte sur vous. Personnellement, je préférerais qu'ils démissionnent. Ne gardez que les bons éléments, les autres découragez-les. Faites-leur faire un maximum de sport, ils en sont capables. Sinon, on serait rentré dans la gendarmerie ou les pompiers. J'aurais pas fait policier. De toute façon, je suis contre le système de la police. Il devrait y avoir que des gendarmes. Voilà. Pour moi, les gendarmes ont gagné. Ils ont gagné leur galon, ils ont fait leurs preuves sur des décennies. Les policiers sont complètement descendus, corrompus, malhonnêtes et absolument inefficaces. Alors comportez-vous comme des gens bien, pas comme la gendarmerie de Cassis, qui est raciste, qui tient des discours racistes et qui n'intervient pas quand c'est un petit blanc. Alors que c'est de la véritable racaille, sous prétexte qu'ils s'envoient la mer tous. Voilà, je pense que s'il y a des gendarmes au Cap d'Agde, ça doit être à peu près la même chose. Mais je fais confiance aux militaires pour s'occuper elles-mêmes en famille des gens qui déconnent. Ils vont vite se retrouver fourrés. Faites des audits. Je crois qu'on commence à les connaître. Et ne pratiquez pas l'échangisme. Je parle pour Narbonne. Ça va mes blacks? Ah bah je vais vous dire, il y en a des cas comme ça. Mon frère est en prison, on est pris plein la gueule, c'est un gros pourri en face. Ah, c'est le frère qui est en prison, l'autre je sais pas s'il est mort ou si elle le croise tous les jours, je ne sais pas. De toute façon il doit y avoir tous les cas de figure. Ça permettra à l'agresseur de mesurer ses coups dans sa demi-folie. Que l'autre a rendu fou. Après tout, ils savent très bien qu'ils narguent. Il n'y a aucune raison que ce petit jeune se retrouve avec sa vie gâchée, alors qu'il n'a que 18 ans, 19 ans et demi. Pour un type qui aura fait souffrir tout le monde, tout son entourage, et qui aura commis au secret de lui-même les actes les plus abominables sur des étrangers, sur les animaux, sur les enfants, ou sur sa famille proche.
empoisonner les vieux, bla bla. Les gens qui agissent comme ça toute leur vie avec tout le monde. Ce sont des gens qui n'ont pas de scrupules et qui s'arrangent pour ne pas se faire coincer. Ils se croient encore au bahut. Dans la vie civile, il n'y a pas de surveillance comme au bahut. Ils s'en donnent à cœur joie. Surtout qu'on explique que la vie privée, la sacro-sainte vie privée française, on ne peut rien faire que les gens ont tous les droits chez eux. Il faut que la peur change de camp. Et il faut refaire de la France une nation civilisée. Comme elle l'a toujours été, c'est absolument pas insurmontable. Et les gens étaient aussi libres avant. Dans les années 70, ça baisait à tout va. Et les gens pouvaient travailler comme ils voulaient. Le problème, c'est le fric. Mais je peux vous dire que si vous réglez les problèmes, tout l'argent qui ne sera plus gaspillé là-dedans, parce que les gens vont devenir honnêtes, ils vont arrêter de frauder. La sécu, les machins. Croyez-moi, vous allez vraiment vous y retrouver d'un point de vue financier. Peut-être même que ça rattrapera les 15% que j'avais vus. Voilà. Peut-être que ça va faire ça. Un dernier battement de cœur, s'il vous plaît. Pour Marseille, pour la France. Ah non. Les blacks, je vais manger avec vous. On dit pas chocolatine, on dit pain au chocolat. Il approuve. Je vois mes blacks en Afrique. Elles viennent de finir leur premier cahier. Quand elles pleurent, elles dansent, elles font ça. Et elles ont collé une fleur sur la dernière page de... Ça se dit pas de garde. Bisous les filles. Je tiens à dire que c'est loin d'être fini pour elles. Et elles sont seules. Je compte sur toutes les blacks américaines pour les soutenir. D'accord? Vous savez, les Africaines, elles n'ont pas beaucoup plus d'argent que vous. Mais elles ont ce calme.
This is the last day of our acquaintance. Et c'est beaucoup mieux rangé chez vous. Parce qu'elles ont trop de bordel, comme moi. Vous allez voir comme elles sont belles, les africaines. Elles sont touchantes. Elles sont maigres. C'est bien. Comme ça. Un ange qui vous dit merci. C'est une bénédiction. Elle commence vraiment à déconner cette caméra. Vous faites un gros bisou aux enfants de ma part, d'accord? Je vous fais un gros bisou.